Salut à tous, la chaîne Techno, vous le savez, toute l'actualité high-tech au quotidien. Aujourd'hui, nous sommes à Londres et on vous offre un joli cadeau, l'iPad nouvelle génération en avant-première. Regardez-le, il est là, il est beau. Avec le répéteur Wi-Fi Netgear, surfez sur votre tablette partout dans la maison. Le nouvel iPad qui sort le 16 mars prochain et nous l'avons déjà pris en main, vous allez le voir tout de suite. Alors nous sommes ici à Londres, on l'a dit, où était retransmise la keynote d'Apple depuis San Francisco. Bon, eh bien, premier coup d'œil, cet iPad n'est pas très différent du précédent, François. Effectivement, quand on le voit comme ça, on se dit, mais attendez, vous êtes sûr que c'est le nouvel iPad? Et en fait, quand on se rapproche effectivement de l'écran, là on se dit, ah ouais, il y a quand même quelque chose qui a changé. Et la petite chose qui a changé, c'est l'écran tout simplement. Maintenant, c'est un écran qu'on appelle Retina chez Apple. Voilà, donc évidemment, c'était attendu, ouais. Ça, c'est un écran de très haute résolution, 3 millions de pixels, c'est l'équivalent d'un écran 50 pouces que vous avez peut-être chez vous. Donc c'est monstrueux évidemment pour la photo, pour le travail sur la photo et puis bien sûr aussi pour les amateurs de jeux vidéo. Voilà, effectivement, le jeu vidéo, regardez ce que ça donne, c'est quand même impressionnant. Alors, l'écran Retina, ça sert à quoi aussi? Pour la photo, pour se regarder des petites vidéos, pour Google Maps aussi, où on peut zoomer comme ça sur des, on va dire, sur des cartes de manière assez impressionnante et assez, fine. Bon, alors, évidemment, après cet écran Retina, il y a aussi un nouvel appareil photo, Jérôme, forcément, parce qu'il faut nourrir cet écran Retina. Et le précédent, on va dire, capteur de l'iPad n'était pas terrible. Non. Donc là, on monte en résolution, 3 millions de pixels sur l'avant, 5 millions à l'arrière. Ça aussi on s'y attendait, voilà, c'est ce qui était prévu, c'est ce qui avait fuité en quelque sorte. Nouveau processeur aussi, forcément. Alors c'est un processeur quad-core. Il s'appelle le A5X, je crois. Voilà, donc avec aussi une puissance qui est accrue pour tout ce qui est graphisme. On peut le comprendre avec cet écran Retina qui demande plus de ressources. Voilà, et puis un nouvel iPad également qui est compatible 4G. Alors ça, vous le savez, c'est les réseaux mobiles de nouvelle génération, de 4e génération, qui malheureusement ne sont pas encore disponibles en France, pour l'instant uniquement aux États-Unis, en Asie. Alors ça, c'est un peu embêtant, juste là mon petit coup de gueule, parce que voilà, on était en avance concernant, rappelle-toi quand l'iPhone Edge était sorti, on avait la 3G, on rageait parce qu'on voulait de la 3G, et aux États-Unis, ils n'en avaient pas. Donc on a eu l'iPhone 3G, et c'est nous qui avons du retard maintenant dans le domaine des réseaux mobiles. La 4G n'existe pas, elle est déjà présente aux États-Unis. Et l'iPad de nouvelle génération est compatible 4G. À noter que c'est celui-ci qui sera vendu en France. Ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que lorsque le réseau 4G sera disponible, il sera compatible avec l'iPad que vous achèterez peut-être dans quelques jours. Voilà, et ce sera vendu très cher d'ailleurs. Alors, premier prix comme l'iPad actuel, aux environs de $500, donc c'est-à-dire 500 € en France. Alors, 489 €, j'ai les prix, français officiels. Voilà. Et puis, mais ça monte quand même pour le modèle 64 Go 4G, donc jusqu'à $829. Voilà. Là, c'est... Juste une précision, l'iPad 2 précédente génération en 16 Go continuera à exister dans le catalogue. Il perd $100 et il sera exactement à 309 €. Voilà. Donc pour tous ceux qui ont on va dire un budget un petit peu plus serré, ils pourront quand même s'offrir l'iPad 2 d'ancienne génération. Alors qu'est-ce qu'on n'a pas dit encore? 10 heures d'autonomie annoncées officiellement. Et puis surtout un petit peu plus de poids. Il prend un petit peu d'embonpoint, plus lourd. ce nouvel iPad. Alors c'est vrai que très légèrement plus lourd. Alors très légèrement plus épais aussi. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a toujours une surenchère chez Apple et chez tous les constructeurs à faire plus léger, plus fin. Là, eh bien, il y a tellement de technologies, j'imagine que l'écran Retina et puis la 4G, etc., rajoutent un petit peu d'embonpoint. C'est un peu déjà ce qu'on vous annonçait hier, d'ailleurs, petit peu d'épaisseur. On avait évoqué le problème dès hier. Allez, on continue. Autre particularité, la reconnaissance vocale. Alors, ce n'est pas Siri, ce n'est pas de l'intelligence artificielle qui va comprendre véritablement ce que vous lui dites, mais en revanche, vous pouvez dicter. Et ça, c'est vraiment pratique. Ça existe déjà sur l'iPhone 4S et ça permet de taper des messages, d'écrire des messages beaucoup plus rapidement. I'm in London with la chaîne Techno. D'ailleurs, c'est étonnant que Siri n'apparaisse pas sur ce nouvel iPad. Voilà, alors pourquoi? Peut-être qu'Apple attend que Siri se bonifie avec le temps. Rappelons que Siri est toujours en bêta. Peut-être que justement, ils estiment que ce n'est pas encore véritablement prêt. En tout cas, une chose est sûre, c'est que cet iPad est compatible Siri et que durant les prochaines mises à jour, on l'intégrera forcément. Voilà, que dire encore, si ce n'est qu'il y a aussi de nouvelles applications. Alors, vous avez par exemple la suite eLife qui est mise à jour avec une nouvelle version de GarageBand, ce logiciel pour faire soi-même de la musique. On peut désormais, avant on pouvait jouer d'un instrument, maintenant on peut faire jouer tout un orchestre.
Voilà, c'est les voisins qui vont être contents. Et puis iPhoto aussi, ça c'est la grosse nouveauté. iPhoto qui vient enrichir iLife, exactement. Voilà, et donc avec iPhoto, vous allez pouvoir retoucher. Il y avait des démos assez intéressantes, des photos loupées ou alors avec des contre-jours, etc. Rattraper les photos, comme on dit, de manière assez bluffante. Là encore, ça demande à être testé, mais ça a l'air assez, ce que nous ferons, assez concluant, très, bien très sûr. Vite. Et oui, puisque là, c'était une première vidéo, on va dire, de prise en main. Vous savez qu'il y a eu très peu de journalistes qui ont eu la chance de pouvoir prendre en main cet iPad et on voulait très vite vous proposer un petit round-up comme ça de ce nouveau produit. Alors, il y a eu également une autre annonce, c'était l'Apple TV. Oui. Et donc, une nouvelle version de l'Apple TV qui permet désormais de regarder des films en haute résolution, Voilà, très haute résolution, 1080p. Voilà, ça n'existe pas. $99. Ça a été vite, on va dire, présenté par Tim Cook. Bon, mais globalement, François, on peut dire que c'était quand même un peu décevant cette keynote. Écoute, tu sais quoi? Moi, j'ai l'impression que cet iPad 2, c'est un peu cet iPad 2 nouvelle génération, c'est un peu l'iPhone 4S. Oui, tout à fait. On a eu Mise à l'iPhone jour. 4, l'iPhone 4S, on a l'iPad 2 et l'iPad 2S finalement. On pourrait comme en fait le nommer comme ça, le baptiser comme ça. Rien de révolutionnaire, mais il a ces petits trucs qui font que voilà, l'écran Retina Display, c'est quand même un plus. Est-ce que ça va suffire à booster encore les ventes? Ça, on le verra dans les semaines et les mois qui viennent. Alors si ça se passe comme l'iPhone 4S, oui, ça suffira. Sans doute. Parce qu'on avait un peu décrié l'iPhone 4S au début et en fait cet appareil s'est formidablement bien vendu. Donc en fait avec ce nouvel iPad, Apple se met à jour. Il faut rappeler un petit peu la situation. Et il y a des concurrents évidemment, il y a les tablettes Android qui ont de nombreux atouts mais qui pour l'instant en termes de vente sont encore très 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 minoritaires. Apple écrase tout le monde. Et encore une fois, Apple a voulu se mettre à niveau des tablettes concurrentes. Aujourd'hui, au niveau spécifications techniques, Apple n'a rien à envier à ce qui se fait par ailleurs. Donc voilà, mission accomplie pour Apple, ça déroule, tranquille, pas de souci. Alors le calendrier pour nous, Jérôme, l'iPad nouvelle génération sort le 16 mars. Dès le 16 mars, vous aurez un test complet sur la chaîne Techno. On vous dira ce qu'on en pense. Donc rendez-vous dans une petite dizaine de jours. Ça va aller très très vite. À très vite. Salut à tous, bye bye et à demain. Avec le répéteur Wi-Fi Netgear, surfez sur votre tablette partout dans la maison.